Cette semaine, je vous raconte l'histoire reliée au coup de téléphone que j'ai attendu pendant des années et que j'ai finalement reçu la semaine passée. Laissez-moi vous raconter. Bon, alors là, comment vous raconter cette histoire-là pour que ça soit concis et que ça suive et que vous soyez capable de comprendre tout ce que ça implique? Il y a trois affaires importantes. La première, là, c'est que moi, jadis, à peu près 15 ans de ça, j'ai été dans une soirée qui était organisée par Juste pour rire, où est-ce que c'était tous des humoristes majoritairement et des artistes de la relève, parce que moi, je suis pas vraiment humoriste, mais je suis magicien humoriste. À l'époque, je faisais beaucoup de spectacles d'un bar dans toutes les soirées d'humour du Québec, puis les galas, puis toute la patente. Donc, on avait été invités pour être là, et sur scène, c'était trois gérants d'artistes qui nous parlaient de leur vision, leur réalité, de leur côté de la médaille. Qu'est-ce qu'un gérant d'artiste s'attend d'un artiste? Question de faire un partenariat, de signer des contrats, puis qui peut s'attendre à quoi dans toute une affaire de même. Fait que là, c'est comme pour nous renseigner sur le domaine. Puis il y a un gérant qui était sur scène puis qui avait dit une phrase qui est la seule affaire que j'ai retenue de tout ça. Ben, peut-être d'autres affaires par la bande, là, mais la phrase, c'est qu'il avait dit « Un humoriste ne devrait jamais essayer de cogner aux portes d'un gérant. Le gérant va se présenter quand l'artiste va être prêt. » Puis il avait donné un exemple, il avait dit « Les humoristes, vous êtes comme la belle-fille dans un bar. Vous devriez pas avoir besoin de courir après les gars vont venir vers vous autres. » Fait que là, je comprenais la patente, puis c'était resté, probablement à cause de son exemple qui était bonne. Là. Fait que là, ben c'est ça. Ça, c'est le premier point qu'il fallait que je vous dise dans toute la patente, que vous allez comprendre pourquoi vers la fin. Là, on arrive dans toute la période de temps où j'ai fait partie des Fantastics et de la magie des stars. Fait que là, juste expliquer que moi, quand j'avais mon gym, là, propriétaire d'un gym, puis que là, tout à coup, j'ai passé une audition pour embarquer dans l'aventure des Fantastics. Quand j'étais dans le bureau, là, ça, c'est comme un point important. On m'avait vendu un projet X, puis quand il me décrivait c'est quoi qu'il avait de besoin, puis qu'est-ce qu'il cherchait, là, j'avais eu de la misère à le vendre, ma salade, parce que je lui disais, si je vous dis exactement ce que je pense, vous allez trouver que j'en mets trop. Parce que je suis la personne parfaite pour le projet que vous êtes en train de me décrire. Puis, moi, je le savais instantanément, là, que tout ce qui m'expliquait que j'étais le gars parfait pour ça. Puis, je leur avais dit, puis quand je suis sorti du bureau, je le savais que c'est moi qui l'avais. Puis, ils m'ont appelé 3 jours plus tard pour me confirmer que c'est moi qui l'avais. Fait que là, je suis embarqué dans l'aventure. Par contre, petite parenthèse, l'aventure ne s'est pas passée comme c'était décrit dans le bureau, comme on me l'a présenté. C'est correct. Quand tu crées quelque chose de A à Z, c'est bien rare que le résultat final est exactement comme ce que tu pensais, prévoyais en partant. Là. Mais tout ça pour dire que c'était pas pareil comme ce qu'on m'avait présenté. Par contre, c'est dans cette période-là de ma vie qu'en tant qu'artiste, je me suis amélioré le plus. C'est là que j'ai appris l'éthique de travail. Apprendre tes textes, apprendre ta mise en scène, peaufiner tes numéros jusque dans la moindre détail, tout le temps t'améliorer, t'organiser pour être drette dans tout, pour être irréprochable. J'ai tout appris ça pendant les 3 ans des Fantastics. Et ça, ce que ça fait, c'est que si je retournais dans le passé et qu'on me l'offrait encore, je dirais oui, exactement pareil comme on l'a fait à l'époque. Mais dans la distribution sur scène, dans les 5 artistes qu'on était dans le spectacle, il y en avait un qui avait un gérant. Puis, je me rappelle qu'au début, ça me faisait tout le temps spécial quand le Big Boss nous demandait « Êtes-vous disponible la semaine prochaine? On se fera un meeting en vue de telle affaire. » Puis lui, il disait « Faut que tu parles de ça avec mon gérant. Moi, je m'occupe pas de mon agenda, c'est pas moi qui fais ça. » Puis je trouvais que ça faisait big. Puis je me disais « Il me semble que j'aimerais ça, moi tout, d'avoir un gérant là, qui s'occupe de toutes mes affaires puis que je peux déléguer. » Donc, à un moment donné, ce gérant-là, en question, qui s'appelle Steve, il venait faire son tour sur le plateau, il arrivait. Entre autres, je me rappelle quand on était au Saint-Denis, là, à un moment donné, on a eu une longue période où on était en pré-production, fait qu'on pratiquait le spectacle à tous les jours, jusqu'à temps que ce soit la première médiatique. Là. Puis là, son gérant venait faire son tour, s'occuper de son artiste, que tout était correct. Puis il y a des points, premièrement, là, tu sais, c'est là que je disais, il me semble que c'est donc bien cool, tu sais, d'avoir ton gérant qui vient te voir. Allons dans une loge ensemble, se faire un petit meeting de, tu sais, un team, là. J'avais le goût d'avoir ça, moi, puis je l'avais pas à cette époque-là. Puis l'autre affaire, c'est que Steve, il y avait des traits de caractère qui ressortaient. Toujours souriant, un jovialiste, là, quelqu'un qui amène de la joie partout ce qui vient. Il passe, là, puis là, tout à coup, là, ça laisse une bonne vibe partout. Puis quand tu es dans une production de spectacle avec beaucoup d'heures de travail, des fois, ça marche pas tout le temps comme on voudrait. Fait qu'il y a des petites tensions, là. Puis là, tout à coup, tu as quelqu'un comme ça qui passe, là, puis que, wouh, ça vient mettre un baume sur sa situation. À chaque fois qu'il passait, c'était cool. Fait que ça, tu sais, moi, je retenais ça. L'autre affaire, c'est que dès qu'on se croisait à quelque part puis qu'on était tout seul ensemble, il me disait « Hey Seb, je veux juste te dire que moi, là, je vous regarde travailler sur scène, là, puis
T'es bon, man. J'aime vraiment ce que tu fais. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des commentaires, des compliments qui font du bien à recevoir dans un moment où tu n'attends pas, puis peut-être effectivement que c'est une journée avec de la tension, là, puis que là, maintenant, on a tout notre trop-plein qui est en train de monter, puis là, tout à coup, ce petit commentaire positif-là, c'est une petite claque dans le dos là, qui fait « ouh », qui replace les choses à la bonne place. Fait que moi, ce que j'ai fait, là, c'est qu'à 3 reprises pendant la longue période des Fantastiques, c'est de la magie des stars, j'ai approché Steve pour qu'il devienne mon gérant. Parce que je le voyais comment il traitait l'autre artiste, je voyais aussi à quel point l'autre artiste travaillait beaucoup. Parce que quand on terminait nos spectacles, disons là, qu'on faisait la salle Maurice-Aubrédé à Sherbrooke, avec le show des Fantastiques. Bon, ben dès qu'on finissait, l'autre artiste, lui, il pactait ses affaires le plus vite possible parce qu'il fallait qu'il retourne chez eux parce que lui, il y avait un show le lendemain, puis peut-être le surlendemain, jusqu'à temps qu'on se revoie dans 3 jours à Terrebonne pour le prochain spectacle des Fantastiques. Mais là, moi, je n'étais pas occupé comme ça. Fait que là, je le regardais puis je l'enviais. Il m'a dit, moi, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je trouve ça le fun de la production, là, mais une fois que le show il est rodé, là, puis que tu connais toutes tes affaires par cœur, là, ben, tu reproduis le même spectacle tout le temps. Ben là, à un moment donné, moi, j'en ai d'autres journées dans ma semaine que je pourrais faire d'autres choses, puis j'en avais pas de spectacle, fait que j'étais envieux de ça. Donc, à 3 reprises, j'ai approché Steve. Je suis allé le voir, je suis allé m'asseoir avec, puis j'ai demandé, ça te tenterait pas d'être mon gérant? Puis lui, il m'expliquait tout le temps, je peux pas faire ça parce que j'ai donné ma parole à l'autre artiste que j'allais m'occuper de lui, puis j'allais l'aider à réaliser tous ses rêves par rapport à sa carrière. Puis si toi t'arrives, ça va faire un conflit d'intérêts. Je peux pas m'occuper des deux, je peux pas faire ça. Puis je comprenais, puis je trouvais ça noble, qu'il respecte sa parole, les bonnes valeurs, c'est important dans la vie. Fait que j'acceptais, j'avalais ma pilule, puis après ça, j'allais voir l'autre artiste, puis je donnais une petite bine sur le bras, puis je disais, man, je faut te le dire, je suis jaloux de toi à cause de ton gérant. Puis lui, il me répondait tout le temps avec un petit sourire en coin, je te comprends. Fait que c'était la réalité du moment. Puis là, après, les Fantastiques, c'est la magie des stars qui ont duré à peu près là, comme une période de 7 à 8 ans, là, étirée. Là. Ben là, ça m'a amené peut-être aux alentours de l'âge de 42. Là, je suis rendu à 49. Là. Fait que là, la semaine prochaine. Fait dans toute cette période-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes shows solo, j'ai fait mes affaires avec une agence qui s'appelle les Productions Hugues Pomerleau, qui étaient les personnes qui vendaient mon spectacle. Puis après ça, j'ai eu un autre agent, ils ont travaillé conjointement, qui s'appelle les Productions Chosebin. Pas pire nom, pareil. Hein? Les Productions Chosebin qui m'ont aussi booké beaucoup de spectacles. C'est les Productions Chosebin qui m'ont booké mon spectacle à Fredericton, dont je vous ai parlé la semaine passée et auquel j'arrive là maintenant. Tout ça pour dire que pendant ces 7 ans-là, là, avec les 2 agents, là, tout a super bien été. Tu sais, quand tu peux dire là, comme un sans faute, là, A1 sur toute la ligne, belle relation de travail, c'est professionnel, tout a coulé, puis c'était juste du wow. Sauf que là, moi, la semaine passée, j'étais allé à Fredericton, puis ça change tout dans l'histoire. Parce que, je vous l'ai dit, j'ai eu l'impression de planter un flag quand je suis allé là-bas. J'ai touché à un sommet dans ma carrière. Un moment où je suis arrivé là-bas, puis je peux dire, ça, c'est ce que j'ai tout le temps voulu faire dans la vie. Là-bas, dans une belle salle de spectacle avec du monde cool, bon cachet, j'ai fait mon spectacle, conférence, magie et piano, tout ensemble. Un vrai one-man show de la manière que j'ai tout le temps voulu le faire. Puis, tout a super bien été, avec le beau vol d'avion, la belle chambre d'hôtel, toute la patente. Je suis revenu chez nous, juste un peu de jet lag, là, parce qu'il y a 1 heure de différence, puis ça a l'air de rien, là, mais ça fuck un peu le système. Là. Mais c'était, tu sais, j'étais sur un nuage. Fait que là, quand moi j'arrive dans des situations comme ça, je me dis tout le temps, ça va être quoi le prochain step? Parce que là, t'as pas le goût d'avoir un high comme ça, d'être sur ton nuage, puis que ça mène à rien après. Fait que là, je me suis dit, là, faut que je le manifeste, c'est quoi que je veux? Tu sais, parce que moi, dans la vie, c'est ça que je fais, là. Ceux qui me connaissent, j'imagine que vous avez déjà commencé à comprendre que moi, dans la vie, tout ce qui se passe, c'est que je voulais, je l'ai manifesté. J'en parle, je le dis, je le visualise, j'écris des notes dans mon calepin, dans mon grimoire, là, que je pense que je vous ai déjà montré, mais qu'il n'est pas proche, je vous le montre une autre fois. Puis à un moment donné, je réalise au bout de 7 ans, pop, que c'est apparu, c'est arrivé. Puis là, je me dis, ah, ben je le voulais, moi, ça. Je le voulais, je l'ai demandé, puis là, il est là. Puis là, c'est la concrétisation. Là, c'est que là, tu peux, à toutes les fois que tu as un désir comme ça, c'est qu'après ça, tu mets un crochet, pop, pop. Puis ça, là, ça devient un peu addictif. Hein? Quand tu commences à faire des affaires de même, tu te dis, ah, ça marche. Il faut juste être patient, puis faire ce qu'on a à faire. Fait que là, tu sais, après ça, regarde, tu peux faire n'importe quoi, puis tu peux attirer vers toi des affaires dans la vie. Fait que moi, j'ai fait ça la semaine passée. J'ai utilisé ma bonne énergie, puis là, je me suis dit, ce que je vais faire, la première affaire, là, c'est que
j'ai vu que là, tu sais, c'est l'automne. Les feuilles tombent des arbres, les couleurs partout. La nature est en train de se métamorphoser pour aller se reposer. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais suivre ce flow-là. Cette semaine, m'a relaxé, m'a resté chez nous, puis je vais faire un jeûne. J'ai décidé de faire un jeûne à l'eau pendant 5 jours. Fait que là, les 2 premières journées, j'avais quand même pas mal d'énergie. J'étais allé au gym, j'étais allé dépenser le trop-plein là, qui était déjà emmagasiné. Mais à partir du 3e jour, là, je me sentais plus faible. Là, je suis vraiment resté en pyjama chez nous à me reposer et à jouer énormément de piano. Fait que c'est quasiment comme une retraite de méditation, là, parce que j'ai pas parlé pendant 5 jours, puis j'ai essayé de passer le moins de temps possible sur mon ordinateur. Puis là, c'est ça. À un moment donné, j'étais en train de jouer du piano. Mon téléphone, mon écran, elle allume. Cling! Puis là, c'est S. Godbout. Steve Godbout, le gérant. Bonjour, cher ami, est-ce que la vie est bonne? La vie est excellente, je suis sûr que la tienne aussi. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour te la rendre meilleure? LOL, je peux-tu t'appeler? Dring! Prends 10 secondes, je suis au téléphone avec. Puis là, il m'explique que là, le timing est bon. Là, il est prêt à devenir mon gérant. Le plateau d'argent. Puis là, il y a eu quand même une longue discussion, mais comment ça se fait? L'autre artiste n'est plus là. Non, d'un commun accord, on a mis un terme à notre association en janvier. J'ai pris le temps de tout placer mes pions pour réaliser que j'avais de l'espace pour une personne. J'ai fait un meeting avec mon équipe. On a essayé de sortir des noms, de savoir de qui est-ce qu'on pourrait s'occuper. Ton nom est ressorti plus souvent qu'il y avait besoin de sortir. Fait qu'aujourd'hui, ça te tente dessus, on embarque. Donc, sans rentrer dans les détails pour le moment, vous allez en entendre beaucoup dans les prochaines semaines. Le contrat est signé. C'est la concrétisation d'un rêve que j'ai manifesté depuis très, très, très longtemps. Comme mon père m'a dit toute ma vie, toi, t'es comme Céline Dion, ça te prendrait ton René Angélil. Je l'ai trouvé, mon René Angélil, solide. Vous allez en entendre parler. Tout ça, ça s'en vient. J'ai bien hâte que vous voyez les fruits, que vous voyez le résultat de cette entente qui vient d'être conclue. Je pense qu'encore une fois, ça prouve que la vie, c'est magique, que tout est possible dans la vie. Il faut juste vouloir quelque chose profondément et accepter d'être patient. Et un jour, vous recevez le téléphone tant attendu. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Merci de votre présence, de votre écoute. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires et vos partages. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao.